Alors, maintenant passons aux choses sérieuses. On veut aller beaucoup plus loin dans nos tests. Pour l'instant, on a montré le T-Sharp Test Runner. Ce que je vais vous montrer, c'est qu'un autre outil pour les tests qui s'appelle le T-Sharp Test Explorer. Je vais le mettre de l'autre côté, ça va être plus facile. Voilà, et orienter comme ça. Alors, le Test Explorer va vous montrer tous les tests qui sont disponibles dans votre projet de test, en fait dans la solution, plus exactement. Donc, je l'ai placé ici, et on va retrouver les boutons, comme pour rouler tous les tests, rouler simplement le test sélectionné ou débugger. Donc nous, on va rouler tous les tests pour s'assurer que tout va bien, et ça fait exactement comme si vous le faisiez d'ici, c'est pareil. D'accord? Alors, maintenant, on va aller beaucoup plus loin. Si vous regardez, il y a ici qu'il faut sélectionner un test. Alors, sélectionnons un test. Pouf! Là, il dit que le test, il faut de l'information dessus. Le test ne fournit pas un membre testé. Parce qu'avec Visual T-Sharp, on doit préciser qu'est-ce qu'on teste. Alors, faisons simple. Commençons par le test du constructeur, par exemple. On va dire qu'on veut tester le product, le constructeur, qui prend une string en paramètre. Vous voyez, instantanément, ce qui s'est passé, c'est que il est apparu ici, la ligne de code. C'est-à-dire que si je m'éloigne, je reclique dessus, pouf, je reviens ici. Je reviens sur mon test. Ça me permet de savoir quels sont mes tests. Et je vois ici que ça teste le constructeur, product, qui prend une string en paramètre. Et donc je peux aussi me retrouver dans la déclaration. Voilà. Alors, maintenant ce que je vais vous montrer, c'est si jamais on se trompe. On se trompe parce qu'on fait une erreur. Plouf! Ça ne marche plus. On dit qu'il y a un problème. On ne sait plus ce qu'on teste. Si on se trompe dans la signature, là il n'y a pas d'erreur. Ça ne marche pas. Si j'essaye de recompiler, il y a une erreur à la compilation. Il y a 3 tests qui ont été trouvés, mais on ne connaît pas le constructeur qui prend un int en paramètre. Si on fait un double clic, on arrive ici, on va pouvoir remettre string et hop, ça va bien. On recompile, plus d'erreur. Tout va bien. Alors, ça permet de savoir en fait qu'est-ce qui est testé. Ça change quoi, vous allez me dire? Ça permet de mieux gérer les tests, entre autres pour ici. On voit ce qu'on teste. Et puis, on va faire pareil pour tous. Alors, ici, ce serait product.description, sauf que là, c'est une propriété. Vous voyez, il y a encore les points d'interrogation en rouge, là, que ça ne marche pas. Une propriété, il faut dire si on teste le get ou le set. Là, je vais mettre set. On voit que ça teste comme il faut, on voit qu'il n'y a pas d'erreur. Et pour le dernier, on va tester product.price set. Donc maintenant, on a toute l'information de ce qu'on veut tester. On peut compiler. Je ne sais pas ce que c'était cette erreur-là. Et voilà, ça va bien. On a 3 tests et on est capable de les rouler. Le problème, c'est qu'il faut préciser à chaque fois la signature au complet. Alors pour simplifier, on peut indiquer ici qu'on fait des tests pour product. Si je rouvre ça, puisqu'il est obligé de remettre à jour, ça ne change rien en gros. Sauf que maintenant, on n'est plus obligé de préciser à chacun des cas ce qu'on va tester. Ça compile toujours. Et on est capable de rouler les tests. Voilà, super. Donc, on sait exactement ce que l'on veut tester. Alors, savoir ce que l'on veut tester, ça nous donne quoi? Ça nous donne qu'on peut le voir d'ici. Ça nous donne aussi que si je suis dans ma classe de test et que je roule le test, je fais run test, à ce moment-là, il y a un test qui passe. Parce que je cherche à exécuter les tests qui concernent le constructeur de produit. Si j'avais plusieurs tests, il roulerait tous les tests, quel que soit l'endroit où ils sont.
Donc, quand on travaille, vous pouvez travailler juste dans votre déclaration, normalement. Et puis, le reste, quand vous voulez vérifier que ça va bien, vous n'avez plus qu'à exécuter les tests ici. Alors, si je reviens dans mon Test Explorer, ça va bien ici, sauf qu'il me met un message que je ne vois pas au complet, mais que je peux voir ici. Ça me dit en gros qu'il faudrait que j'indique une clause when à mon test pour garantir la couverture de test. Alors, commençons par lui par exemple. Je vais rajouter une petite clause qui explique la situation dans laquelle je vais faire le test. Et je vais vous le dire carrément, ça s'appelle min included. Et là, il y a 3 cas, is min. Le but du jeu, c'est de savoir quand est-ce qu'on va tester quoi. Donc là, maintenant, vous voyez, il y a 2 tests qui manquent. Ça me dit que is min est testé. Ça, c'est celui-là, c'est celui où je suis. Par contre, il manque below mean case et is above mean case. Ça veut dire que quand on a une valeur limite, normalement, il y a 3 cas. Il y a la valeur limite, il y a au-dessus et il y a en dessous. D'ailleurs, là, c'est is above mean que j'aurais dû mettre. Voilà, maintenant on est ici. Je peux retrouver mon test en cliquant dessus. Vous voyez, je peux m'éloigner, je peux revenir dessus. Donc là, je testais avec une valeur qui est au-dessus du minimum, parce que le minimum, c'est la valeur que vous connaissez, à savoir 0. Un prix négatif, ça serait une erreur. On verra ça une autre fois. La valeur minimum, c'est 0. Et la valeur au-dessus, c'est celle-là, par au-dessus. Alors, ce critère-là, en fait, vous pouvez le voir, les critères. Si vous allez dans T#, et vous pouvez aller voir les critères, il y a un namespace, T# Criteria, et vous voyez ici tout un tas de critères qui sont déjà prédéfinis, et entre autres, min included criteria. Ça s'utilise exactement comme une énumération. C'est pour ça que l'Object Browser voit ça comme une énumération, mais en réalité, c'est un critère. Je vous apprendrai plus tard à créer vos propres critères. Et là, il y a 3 cas. Il y a un cas normal, is above mean. Il y a un cas normal aussi, is mean. Et quand ça se termine par case, c'est les cas d'erreur, comme below mean case. Nous, c'est celui-là qu'on a établi. Maintenant qu'on a établi ce cas-là, ça nous dit que c'est très bien, is above mean, il existe, il est là. Par contre, is mean et below mean case ne sont pas créés. Et il dit, à côté du is mean, on va en créer un pour is mean, c'est marqué drop me to create test. Ça veut dire, dépose-moi, hop, drag and drop, et maintenant on a le test. Il apparaît là. D'accord? On peut reformater un peu comme du monde. Et donc, j'ai le squelette pour le cas qui m'intéresse. Alors, en gros, c'est la même chose qu'ici. Hop. Sauf que je vais essayer de mettre la valeur minimum qui est 0. Et je peux faire ça, en fait, pour tous mes tests. Donc là, je vous ai montré pour le prix. On va essayer de trouver quelque chose pour la description. Donc là, je vais tester la description. When quoi? When, alors pour une description, nous savons que c'est une chaîne de caractères, hein, une string. On va regarder, pour les strings, il y a un valid string criteria qui a du contenu ou des cas d'erreur. Alors on va lui dire, et 2 cas d'erreur. Donc on va lui dire valid criteria, valid string, pardon, criteria. Criteria n'est pas obligé d'être montré, hein, c'est comme pour les attributs. Et a du contenu. Voilà. Donc là, maintenant il me dit, j'ai du contenu, mais il m'en manque 2 cas. Tout simplement. Et je vais finir avec le constructeur. Désolé de la petite interruption encore. Ce que je vais faire, c'est finir avec le constructeur. When quoi? On veut construire un produit, mais là, il n'y a pas de situation pour le... En fait, ce qui fait la situation, c'est le paramètre. Donc, on va rajouter un nom au paramètre. Et là, je vais pouvoir donner mes critères. Les critères ici, ce sera pour les noms. Et, en fait, ce que je veux, c'est tout simplement valid string aussi. Tout simplement. D'ailleurs, j'aurais dû faire un nullable
référence ici. Donc là, c'est is not nul. Puisqu'en réalité, c'est pas une string qui doit être valide. Si on regarde bien, la string, il y a un cas correct et 2 cas d'erreur. Un nullable reference, il y a 2 cas normaux. Donc là, j'ai testé quand c'était pas nul. Et je vais tester quand c'est nul. Donc, je mets un nul. Je mets un nul. Vous voyez qu'ici, je n'ai pas encore changé ça. Ça me dit j'ai 2 cas ici que je peux aller vérifier. Mais en fait, on va le changer. Et maintenant, je suis couvert. Le petit rond est complet. Donc celui-là est testé complètement. Celui-là est testé complètement pour l'instant. Et les prix ne sont pas testés complètement, ni ça. Il manque 2 tests ici, puis il manque un test ici. Donc voilà, je vais essayer de recompiler tout ça. Il me dit qu'il y a 5 tests qui ont été trouvés et 3 tests qui manquent. Si vous regardez bien, il y a 2 tests qui manquent pour le name de product string name et un test qui manque pour le prix. Donc il manque below mean case, alors que pour le constructeur, en fait, il manque null case et empty case. Malheureusement, je ne vais pas vous expliquer ça aujourd'hui pour construire la gestion des cas d'erreur. Ce sera pour une prochaine vidéo. Alors en attendant, amusez-vous bien avec T#.